dire là. Je vais parler un peu comme ça parce que je suis un peu ému. Nous savons qu'il y a dans ce monde des plans qui s'organisent autour de certaines énergies, notamment celles que vous créez via votre passé. Donc les forces obscures, les forces de ce monde qui détiennent les clés qui nous enchaînent, ces gouvernements qui nous mentent, qui nous manipulent, qui nous gardent dans l'illusion, savent très bien que la passé est une puissance créative. C'est pourquoi, à chaque fois dans leur réseau, leurs médias, ils nous assistent à passer des choses totalement catastrophiques. Il nous faut toujours paniquer. Ils nous mettent toujours dans la peur, encore une fois dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que leur plan ne peut plus durer. Ils savent très bien que les gens s'arrêtent de se libérer depuis le corona, depuis 2020, milieu 2020. Les gens, ils en ont eu marre. Et là, en voyant ça, ils disent c'est tout, on veut plus nager dans la mer, on veut évoluer, on veut mettre les pieds sur terre. Là, on en a marre d'être dans l'aquarium juste à côté, là, tu vois, on en a marre. On veut de nouveau évoluer, redevenir humain. Du coup, c'est pour ça que l'humain devra apprendre à contrôler ses passés, à ne plus avoir peur de ce qu'on lui projette. C'est à vous de créer ce que vous êtes et ce que vous allez faire dans votre scénario, dans votre Truman Show. C'est à vous de redevenir l'acteur et non le figurant. C'est à vous de redevenir l'acteur, n'oubliez pas. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que je sais très bien que les plans avancent 2024 comme je vous avais annoncé et que pour certains savent déjà, certains ne savent pas encore, mais ils le ressentent, ils sentent les énergies qui changent, ils sentent le chaos qui s'installe autour de vous, le vide qui commence à se libérer sous vos pieds. Ils savent très bien que pour 2024, les plans seront totalement bouleversants. Il y aura encore de la confusion derrière, de l'électricité qui s'abattra sur Terre, envoyée par Jupiter évidemment. Mais dans ce lot d'éclairs, il y a de la lumière qui jaillira sur Terre, l'intelligence pure qui rentrera en contact. Évidemment, cette intelligence pure se fragmentera, se dissipera et se mélangera à d'autres esprits en parcimonie, on va dire. Un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là. Bon. Et après, quand cette énergie sera distribuée à certains esprits, elle se concentrera pour se réunir, non pas dans le plan matériel, le plan astral, mais sur d'autres plans pour agir justement dans ce monde astral, pour rehausser le taux vibratoire de cette terre, faire en sorte que tout le monde puisse connaître la paix enfin sur cette terre. Évidemment, elle va passer par des événements totalement vous avez compris. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il y aura du chaos derrière, l'anarchie sur terre. Depuis quelques temps, depuis maintenant presque 1 an maintenant, depuis l'affaire Lola, cette petite fille qui a été retrouvée violée, torturée, décédée, qui a subi tous les vices. On a porté cette affaire dans la lumière, puis après on a encore passé à autre chose. Après il y a eu l'affaire Pierre Palmade. Au début on a reçu un appel anonyme disant que Pierre Palmade avait 2 enfants à sa charge, qu'il avait dit lui-même qu'il avait 2 gosses de 5 et 7 ans. Après on a dit non, il regardait juste des vidéos de baise entre gamins, des viols sur son ordinateur qu'on lui avait envoyé. Du coup on dévie l'attention sur le PC mais pas sur ce que fait Pierre Palmade. Il a été relâché, c'est pourquoi? Parce qu'il a boucave, il est obligé. On a eu quelques mois après cette affaire, on a eu l'affaire avec Nicolas Jeantet, le délégué général du parti Les Centristes, qui lui était le Cahuzac des affaires du trafic de drogue. En gros, si vous préférez, il disait qu'il était contre les trafics de drogue, qu'il fallait les réguler et tout, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait derrière? Des soirées chemsex où il vendait ces merdes. Il abusait aussi de certains gamins en échange de ça, tu vois. Bien, nanani nana. Il détient aussi des centaines de vidéos et d'images pédopornographiques au même moment où il a eu l'affaire Pierre Palmade. Donc je vous le dis, Pierre Palmade, il y a quelque chose avec Nicolas Jeantet. C'est l'effet domino. Vous en faites tomber un, tous les autres suivront. Et là, on a eu affaire avec le Dalai Lama qui demande à un gamin de lui sucer la langue.
On dit que dans le Tibet, tirer la langue, c'est un signe de politesse, mais le demander le sucer, je ne pense pas que c'est de la politesse. Donc vous voyez, tout est en train d'être révélé. Tout, depuis que les complotistes en ont eu marre de la période du Corona, ça a été l'eau qui a fait déborder la piscine, tu vois. On a dit merde, maintenant ça suffit, il commence à nous faire chier, on ne peut plus. Là, nous sommes en fin de cycle. L'ange de la lumière, alias Lucifer, que vous appelez le diable, il est là, il est présent dans ce monde. Vous voyez, tous les petits malins qui se sentent invulnérables, invincibles, qui font des pactes démoniaques. Mais c'est pas pour ça que Lucifer est là, c'est pas pour mettre la lumière sur ces gens-là. Enfin si, vous voyez que depuis maintenant presque un an, les médias révèlent de plus en plus ces histoires-là. Mais ces histoires-là, ça fait plus de 20 ans, plus de 50 ans. Dans toutes les histoires de France, du monde, il y a eu des histoires atroces sur ces gosses. Ils ont été enlevés, séquestrés, torturés, violés, démembrés, et j'en passe. Ça fait des milliards d'années que ça existe. Depuis la création du monde, comme les putes, comme la drogue, comme le pouvoir, la soif de l'or. Tout est en train d'être révélé. L'ange de la lumière, Lucifer, est arrivé sur Terre depuis bien mal d'années. Et aujourd'hui, il nous montre à travers ces pourritures qu'on nous fait voir à la télé. On leur met la lumière. Lucifer, alias l'ange porteur de lumière, nous met la touche de lumière sur ces gens pour montrer, regardez dans quel monde vous vivez, dans quel démon, dans quel démon vous vivez. Vous voyez, les affaires, ils commencent, ils tombent, les dominos sont en train de tomber, les courroies vont perdre leur couronne, ils vont être détrônés pour que la vérité enfin puisse s'installer. Et nous pourrons commencer vraiment à nous libérer de ce mensonge, de cette manipulation. Alors oui, ce chemin est long. Il y aura encore des tombes à creuser. On tombera, on se relèvera, on continuera. Mais il ne faut pas abandonner le combat. N'oubliez pas, un domino en fait tomber un autre et révèle une affaire encore plus sombre, encore plus détestable, encore remplie de mensonges et d'obscurité. Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, pour vous, je suis un être un peu loufoque, farouche, fou, crazy, illuminé, taré, défoncé, un drogué. Vous avez peut-être une part de la vérité, mais comme toute part, vous n'avez pas le point de vue total, global, qui forme ce puzzle. Vous n'avez que des éléments, des pièces que malheureusement vous ne cherchez pas à assembler dans le bon ordre. Et vous restez sur vos pensées qui sont orientées vers la péjoration, la négation, toujours dans cette polarité, celle-ci qui est négative, du coup, d'un point de vue électrique, de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup, vous essayez de m'impacter, et sachez que l'illuminé n'est plus impactable, il est hermétique à toute critique. Et vous verrez qu'un jour, l'illuminé avec toute sa clique, accompagné de Madame Miro, de Tétra, de Charles Fock et de tant d'autres, nous réussirons à vous illuminer dans ce monde pixelisé, matrixé, polarisé. Vous verrez.